La fille voulait simplement manger quelque chose. Mais ses beaux-parents, terrifiés, cherchaient à se cacher car il y a quelques jours encore, cette même fille renversait la table à chaque repas. À l'origine, elle aimait un autre homme. Mais un jour, le président de la société la sauva d'un complot. Un mois plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte et dut l'épouser de force. Elle le haïssait profondément, persuadée que c'était son apparition qui l'avait empêchée d'être avec l'homme qu'elle aimait. Depuis, elle maltraitait souvent le président, semant le chaos dans sa famille et ignorant la tolérance et l'amour que tous lui portaient. Ce jour-là, elle se tenait sur le balcon, pensant à son ancien amant, accusant encore le président d'avoir ruiné sa vie. Celui-ci, pourtant, supportait tout sans jamais lui reprocher. Soudain, un éclair traversa le ciel. Le monde entier sembla s'arrêter. Et la fille, stupéfaite, prit conscience de quelque chose d'étrange. Elle n'était qu'un personnage secondaire dans un roman, une simple admiratrice du héros masculin. Une fois, éveillée, elle se trouva ridicule. Elle ne voulait plus perdre la vie heureuse qu'elle possédait maintenant. Et, comme par miracle, elle se réveilla réellement. Décidée à tout changer, elle voulut surprendre sa famille par un geste tendre. Mais en sortant de sa chambre, elle aperçut son mari et ses beaux-parents découpant quelque chose dans la cuisine. Prise de peur, elle pensa qu'ils allaient lui faire du mal et voulut fuir. Son mari alluma la lumière, ils étaient simplement en train de lui préparer des raviolis. C'était son plat préféré, qu'elle exigeait chaque fois qu'elle se mettait en colère. Intriguée, elle demanda pourquoi il cuisinait dans le noir. Sa belle-mère répondit: tu nous as dit qu'après 9 heures, aucune lumière ne devait troubler ton sommeil. À cet instant, la fille comprit à quel point elle avait été cruelle autrefois. Son mari lui apporta doucement les raviolis cuits et s'éloigna sans un mot. Elle remarqua alors les blessures sur ses mains, des marques laissées par ses propres excès. Pour se racheter, elle prit sa main et souffla doucement sur ses plaies. Mais lui, méfiant, lui lança: cette fois encore, tu as mis du sel marin, n'est-ce pas? Elle répondit sincèrement: je ne suis plus la fille odieuse d'autrefois. Puis, avec tendresse, elle lui appliqua de la pommade. Cet élan inattendu le déstabilisa. C'est alors que le téléphone sonna, c'était son ancien amant. Furieux, le mari lança: si tu veux m'humilier, il y a d'autres façons de le faire. L'amant, manipulateur, voulait l'utiliser pour voler des secrets industriels au président. Mais la fille, désormais lucide, avait compris son vrai visage. Elle lui dit froidement: ne m'appelle plus jamais, ne détruis pas ma famille. Le lendemain matin, ses beaux-parents étaient déjà assis à la table du petit déjeuner, l'attendant. Devant le plat de bœuf fumant, ils déglutirent nerveusement. La fille avait interdit la viande, disant que ce n'était pas bon pour leur santé, et les condamnait à ne manger que des légumes. Le beau-père proposa d'en goûter un peu avant qu'elle ne descende. Il en prit une bouchée et afficha un bonheur simple et sincère. Il en donna aussi à sa femme, qui, émue, en eut les larmes aux yeux. Mais alors qu'il savourait enfin ce moment, la fille apparut. Allez, mangez, servez-vous bien. Ces mots anodins les pétrifièrent. Voyant leur réaction, elle comprit que son comportement passé leur avait laissé une peur profonde. Elle décida de retourner dans sa chambre pour ne pas les gêner. Mais eux, paniqués, crurent qu'elle était fâchée. Ils se mirent aussitôt à chercher comment la calmer. Quand elle revint, son beau-père lui présenta un fruit du dragon dont il avait retiré soigneusement les graines, pensant lui faire plaisir. Elle voulut s'approcher, mais ils reculèrent d'un bond. Elle le rassura avec douceur qu'il n'avait pas à se donner tant de mal pour elle. Cette gentillesse inattendue les alarma encore plus, pensant qu'elle leur faisait des reproches déguisés. Sa belle-mère sortit alors 8 cartes bancaires, déclarant: le shopping est le meilleur moyen de se détendre. Sidérée, la fille monta dans le dressing et découvrit qu'un bijou manquait. Le majordome lui expliqua timidement que c'était un collier que le président avait fait créer spécialement pour elle. Mais elle crut que c'était l'argent qu'elle avait préparé pour s'enfuir avec son ancien amant. Folle de rage, elle sortit en courant. Le président la vit partir et la suivit discrètement. Arrivée à son ancien appartement, elle chercha partout le bijou disparu. C'est alors que son amant entra, triomphant: le gardien m'a dit que tu étais revenu ici. Elle faillit éclater mais décida de jouer la comédie pour récupérer l'argent qu'elle lui avait donné autrefois. Il lui offrit un collier en prétendant y avoir consacré un mois de salaire. Elle reconnut aussitôt une babiole de marché. Puis il aborda le vrai sujet, il voulait qu'elle vole les secrets du président pour qu'ils puissent enfin être ensemble. Elle fit mine d'être émue, jouant la victime: sauve-moi, emmène-moi loin d'ici. Derrière la porte, le président observait la scène en silence. Mais soudain, elle changea de ton: au fait, tu ne m'as pas encore payé les frais de grossesse. L'amant lui remit 20 000 €. Elle ajouta ensuite des frais de nutrition, des assurances, et d'autres prétextes, jusqu'à lui soutirer tout ce qu'il possédait. Puis elle sourit: comment pourrais-je te voler des documents? Tu rêves. L'homme comprit qu'il avait été dupé. Fou de rage, il tenta de lui arracher les cartes bancaires. C'est à ce moment précis que le président ouvrit la porte.